Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Je poursuis ma semaine du tirage à 9 cartes avec des tarots que ça fait un petit moment que je les ai pas utilisés. J'avais envie de reprendre. Et là, aujourd'hui, pour vous faire ce tirage, je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue. Voilà, on est dans une super semaine avec des belles énergies. On espère que ça va continuer comme ça. On va voir. En tout cas, là, lundi, mercredi, on a eu des très très beaux messages de la part des guides. Allez, on est parti donc avec le tarot des fées, tirage à 9 cartes. On va voir un petit peu ce que ça va donner aujourd'hui. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? On n'a pas de message annexe. Non, c'est plutôt calme. Ok, bon, on va patienter qu'ils me disent stop pour la coupe. Vous me dites quand c'est bon pour vous, les guides. Alors, les guides, s'il vous plaît, quelle belle histoire d'amour. Ah, si, on a un message annexe quand même. Alors, on a le 10 de l'automne. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Ouais, on est plutôt dans les finances, là, dans le côté matériel. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite, honorer les traditions familiales. Ouais, on est plutôt là-dedans. On est plutôt presque dans le contrat d'âme. En fait, là, il y a quelqu'un, pour moi, qui doit, votre autre doit honorer son contrat d'âme. Hein, d'accord. Et les guides vous rappellent que vous aussi, vous avez un contrat d'âme, mais ne serait-ce que vis-à-vis de vous-même. Ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Donc là, en l'occurrence, c'est pour la sécurité de l'âme en fait. Moi je l'interprète plutôt et je le ressens plutôt de cette manière, c'est-à-dire que c'est vraiment pour la sécurité de l'âme d'être sur le bon chemin. Hein, d'accord. Ouais, il y a un côté rester sur le bon chemin et votre autre, on lui conseille également de rester sur le bon chemin par rapport à son âme. Hein, c'est important là. Alors les guides s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental? On a encore du message annexe, on a le 5 de l'hiver, hein, dis donc automne, hiver. Pourtant, on vient de quitter ces saisons-là. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Ouais, ça rejoint le tirage que j'ai fait lundi, en fait. Votre autre, il est en train de s'éloigner des énergies tierces qui lui sont néfastes. Il y a des prises de conscience. Prise de conscience de ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Bon, votre autre, il s'est peut-être entêté dans une situation en particulier, ou bien vous-même, et sans aucun jugement. Hein, peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir que vous vous êtes entêté au niveau sentimental par rapport à une personne et que finalement, cette personne, est-ce qu'elle vous apporte réellement le bonheur? Bah pas forcément, hein, d'accord. Et vous êtes peut-être en pleine prise de conscience par rapport à ça, ou alors c'est clairement la personne de votre cœur si il y a des énergies qui sont néfastes autour de cette personne. Et bien là en l'occurrence il est en train d'en prendre conscience, il est en train de couper court à ces énergies qui lui sont néfastes. Bon bah tant mieux, c'est bien, tant mieux. Ça rejoint le tirage que j'ai fait lundi. Hein. Je vous avouerai franchement on est un peu là-dedans, mais on va voir la suite. Là non, d'accord. Alors, les guides, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui? Ils me disent que c'est bon là. Ok, et bon, on arrête là. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a quand même le printemps et on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de stable, hein, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui réussit sa vie, hein, clairement, mais c'est quelqu'un de très ancré, mais très terrestre aussi. Hein. L'empereur, il aime bien le côté stable, matériel, financier. Alors peut-être que ça a été un travers de la part de votre autre de absolument s'accrocher à ce qu'il avait construit, hein, alors qu'en fait le bateau prenait déjà sérieusement l'eau. Mais ouais, on est en train de. C'est assez marrant d'ailleurs, je parle de ça. On est en train de me montrer un bateau qui prend l'eau. Votre autre était dans une cale. Il était en train de se noyer. Tout le monde s'est barré du bateau hein, d'ailleurs. Hein, tout le monde, voilà, hein, tout le monde a fait sauf qu'il peut. Sauf qu'en bon capitaine du navire, il a été vraiment le dernier à. Voilà, il a pas quitté le navire, mais là, il n'y a plus le choix. Là, il n'y a plus le choix, il y a tout qui s'est effondré, il y a tout qui s'est écroulé. Pourquoi? Parce qu'il s'était attaché à quelque chose qui, de toute façon, était voué à un moment ou à un autre à s'arrêter, à se détruire, tout simplement. Ça ne veut pas dire que l'histoire, elle n'était pas nécessaire. Il n'y a pas de hasard. Donc l'histoire, bien sûr qu'elle était nécessaire, sauf qu'il s'est accroché à quelque chose pendant trop longtemps et là, il est en train de s'apercevoir
Et il a mis du temps, hein. Même quand le bateau coulait, honnêtement, pour lui, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais là, il est en train de s'apercevoir qu'en effet, il n'est plus que le seul à bord et qu'il ne peut plus sauver ce bateau qui, de toute façon, là, ça y est, il est sous l'eau, il a fait Titanic. Hein. Ah là, le machin, voilà. Hein, puis c'est bon, hein, c'est pas Carpaccio, Carpaccio, ouais, je l'appelle comme ça, moi. Leonardo DiCaprio, pardon, on va respecter quand même ce grand acteur. Hein. Non, non, mais je dis Carpaccio, mais en fait, c'est un très très grand acteur, mais qui est capable de résister au froid glacial de l'eau pendant 2 heures. Hein. Non, non, non. Là, clairement, ouais, ça a pris l'eau, hein, tout a pris l'eau. Hein. Mais avec l'as de printemps, il est temps d'agir. Bah ouais, tu m'étonnes. Il est peut-être temps d'aller chercher le dernier canoë, hein, ou la bouée de sauvetage, parce que là, il n'y a plus de toi à bord, mon pauvre petit lapin. Donc, et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux, excellentes opportunités de carrière, excellentes opportunités de cœur. Moi, j'adapte là au niveau sentimental. Alors, on a l'empereur. Faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader ferme mais compatissant. Ouais, il a été le leader un peu ferme, hein, ça c'est sûr, mais jusque-là, je dirais votre empereur, hein, on va l'appeler un peu comme ça. Je suis tombée sur une chaîne hyper intéressante. Alors malheureusement, je ne me souviens pas si c'est les guides, aidez-moi s'il vous plaît. C'était comment cette chaîne il y avait des chiffres. Je me souviens des chiffres, c'était 0402 ou ah, je me souviens plus. Nat, c'était Nat, il me semble. Nat N-A-T 0402. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Ah, faudrait que je retrouve. Faudrait que je retrouve. Mais j'ai trouvé ces tirages. J'étais tombée sur ces tirages et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, la nana, elle faisait des tirages sentimentaux et tout ce qui était lien d'âme, elle l'assimilait à Ulysse et Pénélope. La légende d'Ulysse et de Pénélope et de Ulysse qui doit rejoindre Ithaque, l'Odyssée, hein, tout simplement. Hein, c'est ni plus ni moins que l'Odyssée d'Homère et de Ulysse qui doit rejoindre Pénélope avec tout un petit peu les épreuves. Et au niveau symbolique, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en effet, on peut retrouver, alors dans nos temps modernes, hein, mais des similitudes au niveau des épreuves d'âme. La tentation, avec les sirènes, etc. Hein. Si jamais vous avez jamais lu l'Odyssée, c'est un peu costaud à lire. Hein. Moi, je l'ai lu quand j'étais au collège, ce machin-là, c'était une lecture imposée. Mais il y a eu des passages qui me sont revenus et je me suis dit, mais ouais, mais en fait, c'est mais carrément quoi. Donc, je suis même tentée de le relire. Je vous avouerai franchement, là maintenant, adulte, je serais même tentée de relire l'Odyssée d'Homère parce que, en effet, au niveau des contrats d'âme, des parcours de flammes jumelles, etc., il y a beaucoup de similitudes, de manière très symbolique, de manière très imagée, mais honnêtement, ouais. Et donc elle a assimilé le masculin à Ulysse et la féminine à Pénélope. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial. Je retrouverai le nom. Il faudra que je regarde là dans mon historique de visionnage YouTube. Je le fais souvent quand même de parler des autres chaînes. Et là, cette chaîne-là, là aussi, elle mérite qu'on s'y intéresse 3 secondes. Et là, en l'occurrence, on a vraiment un empereur, je dirais, qui s'est accroché désespérément à ce qu'il avait construit alors que ce n'était plus bon pour lui. On est vraiment là-dedans. Là aujourd'hui, ça va être ça. Mais il en prend conscience. Bon, il va essayer, les guides sont en train de me dire, il va essayer quand même de sauver la face. Hein. D'accord. Donc il va essayer quand même parce que l'empereur, il aime briller. Hein. Attention, il n'aime pas l'échec, il aime briller. Donc on va voir ça. Donc il y a un côté égo, hein, il y a un côté orgueil. Hein. On va voir ça. Alors les guides, montrez-nous là cette belle histoire d'amour que vous nous avez à raconter, que vous avez à nous raconter pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors cet autre, le bateau a pris l'eau. Il a sauté du navire, il est en plein milieu de la mer. Est-ce qu'il va avoir la bouée de sauvetage ou non? Alors, on a les amants au milieu. Oh là là, magnifique. Magnifique. L'amour vrai et durable. Choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Ouais, mais c'est surtout retrouver l'autre là. On est en plein. Franchement, moi, ça me fait penser, ça me fait vraiment penser au tirage de lundi. On est un petit peu plus avancé là dans le temps par rapport à lundi, c'est-à-dire que là vraiment il n'y a plus d'énergie tierce, il n'y a plus rien autour de cet empereur. Je vous le dis là, l'image qu'on me montre depuis tout à l'heure, c'est le bateau a coulé.
C'est tout, c'est fini. Je pense même que c'en est un point là dans cette situation où c'est même les énergies tierces qui se sont, voilà, qui ont pu s'évanouir un petit peu d'elles-mêmes. Et là, il y a vraiment une notion où il prend conscience, mais qui vous a laissé partir, quoi, qui vous a laissé passer, et que vous étiez celle ou celui qu'il lui fallait, quoi. Enfin, mais vraiment, hein, d'accord, hein, cette personne-là, c'est l'amour durable, c'est le couple sacré, on est vraiment là-dedans, en plein centre, là. Donc, on a quelqu'un là qui est sur le chemin vraiment pour vous retrouver. Parce que maintenant, il n'y a plus rien qui l'en empêche, quoi. Il arrive un moment où il a essayé de sauver les meubles dans tous les sens et tout s'est cassé la figure. Donc, ben, comme il n'y a plus rien à sauver, eh bien, il est libre. Mais il le vit comme, je dirais qu'à l'heure actuelle, où il a pu le vivre dernièrement comme une véritable tragédie. Il s'est retrouvé un petit peu paumé, hein, votre autre, hein, faut pas, là, on va être clair et net. Il s'est retrouvé un petit peu paumé par rapport à ce qu'il vivait. Parce qu'il a vraiment tout perdu, quoi, hein, tout perdu d'un coup. Donc ça l'a complètement déstabilisé, mais il s'aperçoit d'une chose, bah, c'est que quelque part dans son cœur vous y êtes toujours. Malgré tout ce qu'il a pu faire, malgré toutes les décisions qu'il a pu prendre vis-à-vis de vous, dans son cœur vous êtes toujours là, donc vous, il ne vous a pas perdu. Et c'est normal parce que là on est dans un lien sacré. On est dans des contrats d'âme, on est chez les âmes sœurs, on est chez les flammes jumelles, on est chez les partenaires de vie. Donc, quelles que soient ces mauvaises décisions auparavant, vous avez été vraiment dans... Et vous avez travaillé là-dessus. Hein. Et c'est la raison pour laquelle la réunion, elle va être possible. C'est parce que vous avez travaillé l'amour absolument inconditionnel, vous avez accepté les erreurs de votre autre. Vous ne lui en avez pas tenu rigueur. C'est-à-dire que vous saviez qu'il faisait une connerie, mais évidemment qu'il faisait une connerie. Mais en attendant, vous saviez que c'était nécessaire pour lui. Il devait passer par là. Et dans toute votre bienveillance, vous avez accepté qu'il fasse son chemin. Vous avez accepté qu'il vous mette des portes. Vous avez accepté qu'il vous tourne le dos. Et vous, vous avez travaillé votre complétude. Et ça, c'est l'épreuve de l'amour absolu et inconditionnel. C'est d'accepter que l'autre ne fasse pas les choix selon notre propre vérité. Hein, d'accord. Il peut se tromper. Et nous-mêmes, on peut se tromper aussi. Donc, vous avez accepté ces choix qui ont été des erreurs, mais vous avez accepté et compris qu'il aille au bout de son chemin. En sachant très bien que de toute façon, il y a tout qui allait se casser la figure. Vous le saviez, hein. Tout allait finir par se casser la figure et que de toute façon vous étiez destiné. Et ça c'est quelque chose, c'est votre vérité qui est profondément ancrée. Et là maintenant, il est en train d'avoir la même vérité que vous, c'est-à-dire que vous êtes réellement profondément ancré en lui. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'on a au-dessus? Ah, on retrouve l'automne. On retrouve l'automne, il va devoir prendre les mesures nécessaires hein, maintenant. Il va devoir bouger, hein, maintenant qu'il a conscience de ça, il va devoir prendre les mesures nécessaires pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir aller sur son chemin de vie et pour pouvoir aller sur son chemin d'âme. Hein, voilà, c'est tout, c'est comme ça. On retrouve le 5 de l'hiver, c'est quand même assez incroyable, c'est dans les messages annexes qu'on a lus. Il va s'éloigner, du coup, mais je dirais que, voilà, ça y est, les énergies tierces, elles vont plus avoir d'emprise sur lui. Là, c'est terminé, il se rend bien compte que c'est un peu à cause de ces énergies tierces. Alors, à cause de ces énergies tierces, oui et non. En fait, les énergies tierces, tant qu'il était là et tant qu'il allait un petit peu dans leur sens, elles n'avaient pas lieu de disparaître. Maintenant que le bateau a pris l'eau, que tout a coulé, pardon, maintenant il l'a en travers de la gorge, hein, je vous le dis. Hein. Là, ça n'arrive pas par hasard. Il l'a peut-être en travers de la gorge, là, cet autre. Mais maintenant que tout s'est effondré, tout s'est écroulé, peut-être qu'il y a eu une mauvaise passe aussi hein, au niveau matériel. Hein, on peut avoir des énergies tierces qui sont accrochées à des biens matériels, à un confort de vie. Voilà, hein, ça peut passer par ce genre de choses. Maintenant que tout s'est cassé la gueule et qu'il y a vraiment une mauvaise passe, les énergies tierces, elles ne l'intéressent plus. Enfin, elle s'intéresse plus à lui, mais clairement, elle le laisse tomber comme une vieille chaussette, hein, je vous le dis. Hein. Donc, où était l'amour là-dedans? Il n'y avait pas. Maintenant, elles étaient nécessaires parce que qui s'est accroché à ces énergies tierces? Qui s'est accroché à absolument conserver ce qu'il avait construit sans suivre la vérité du cœur? Ben, c'est bien lui. C'est bien lui, donc c'est normal qu'il arrive un moment où, arrivé au bout de chemin, ça se casse la figure. Ah oui, c'est normal. Tu n'es pas en adéquation avec ton âme, tu n'es pas en adéquation avec ton cœur, tu n'es pas en adéquation avec la vérité qui hurle au fond de toi. C'est normal qu'il arrive un moment où tu vas dans le mur, mon petit lapin, c'est normal. Et c'est normal que le bateau prenne l'eau. Mais tu avais besoin d'aller au bout de chemin. Mais c'est pas... Voilà. Là, ce qui est important, c'est que vous avez compris que c'était nécessaire qu'il aille au bout du chemin. Bien sûr que c'est nécessaire. Pourquoi? Mais parce qu'il est comme ça, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. Il a été jusqu'au bout.
Il peut pas se poser la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas décidé trop vite, est-ce que j'ai pas lâché trop vite. Maintenant, tu as été jusqu'au bout. Donc pas de regret. Donc c'était nécessaire. Il n'y a pas de hasard, toujours. Ok. Mais là, vraiment, donc il se débarrasse des énergies tierces. Alors, on a la princesse du printemps, vous, ça va vous mettre en joie. Optimiste, enthousiaste, créatif, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. C'est ce que vous faites déjà sans lui. Clairement, vous êtes très avancé sur ce parcours-là. Ça me fait presque penser à un parcours de flammes jumelles, un couple sacré, vraiment, ça me fait penser, ouais, je trouve ça très intéressant, là, cette image de Ulysse et Pénélope, cette épopée, ces amoureux finis qui sont séparés par le voyage d'Ulysse. Ça prend des années, avec tout un tas d'épreuves, et Pénélope qui lui reste fidèle, mais qui travaille son ancrage. Et pourtant, elle a des prétendants, mais elle lui reste fidèle. C'est tout, c'est comme ça. C'est Ulysse, c'est personne d'autre. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Il n'y en a pas un qui lui arrive à la cheville. Et là, il y a un côté un peu comme ça, c'est que bon, on peut vous mettre des prétendants, mais quelque part, voilà, non, vous savez que ça va pas faire, vous savez, voilà, il y a quelque chose où en vous, vous restez fidèle, parce que vous savez, vous avez découvert votre vérité, donc quelque part, est-ce que vous avez besoin d'aller voir ailleurs? Ouais, bon, je dirais presque pour l'hygiène, quoi. Voilà, histoire de dire, est-ce que le corps, il fonctionne toujours? Mais ça va pas plus loin que ça. Ça va pas plus loin que ça. Au niveau émotionnel, au niveau du cœur, mais vous pouvez pas vous engager, quoi. Enfin, de toute façon, vous arrivez à vous épanouir seul, quoi. Parce que pendant cette absence et pendant qu'il était en train de s'accrocher un petit peu à ce qu'il avait construit, vous avez travaillé votre complétude, vous avez travaillé l'ancrage, vous avez travaillé à accueillir le présent, enfin voilà, vous êtes épanouie, la féminine, vraiment, les Pénélope, elles sont épanouies, tout va bien, donc elles se balancent ouais, au gré du vent, sur leur balançoire, elles se font des soirées entre copines, tout va bien, tout va bien, elles ont le sourire, elles sont de bonne humeur, on dirait la nous, dis donc. Bref, tout va bien, quoi. Tout va bien dans leur vie. Et puis elles savent que leur masculin, bah, il va passer ses épreuves quand même. Elles ont dû traverser les leurs quand il leur a tourné le dos, quand il n'a pas accepté ce qui se passait au fond de son cœur, quand il n'a pas voulu accepter cette vérité éclatante pour ce lien d'âme, enfin voilà, qui de toute façon éclatait aux yeux de tous, sauf aux siens, mais il se mettait un voile, quoi. C'est difficile, ça. C'est difficile, on est vraiment pour moi dans un espèce de parcours de flammes jumelles, mais en tout cas, là les féminines, clairement, vous êtes dans votre complétude, tout va bien. Tout va bien, avec ou sans toi, mais moi je vis, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et en même temps, vous ressentez, voilà, que de toute façon, il arrivera un moment où vous serez réunis quand ça en arrive à un point où ça n'a presque plus aucune importance. Et c'est très bien. On a le 10 de printemps. Ouais, allez, en force. Demander de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. Ça, c'est également ce qu'a fait votre autre. C'est ce qu'il a fait pour essayer de vous oublier. Et vraiment, il a essayé de vous oublier en se noyant dans le boulot, il a essayé de vous oublier, mais ça a été peine perdue. Vous avez peut-être fait exactement la même chose pour travailler votre complétude également. Et il arrive un moment où vous relevez la tête, vous vous dites, bah ouais, mais j'ai fait pas mal de projets, alors je m'éclate, ça jusque-là tout va bien, mais est-ce qu'il faudrait pas que je lâche certaines choses pour pouvoir avoir plus de loisirs, mais ne serait-ce que pour me faire des soirées voilà, avec les copines. Mais carrément, quoi, carrément. Moi, honnêtement, j'en prends un petit peu mon message pour moi, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle j'ai lâché Patreon. Ça me faisait trop de boulot et plus assez de loisirs. Et il arrive un moment où il faut un équilibre. À me noyer dans le boulot, j'allais m'y perdre et j'allais y perdre mon ancrage. Donc, il fallait lâcher du lest. Il fallait pas que je me rajoute de travail, j'en avais déjà bien assez. Donc, j'ai lâché Patreon. Pour ceux qui suivent un peu ma chaîne, j'avais créé une chaîne de soutien un peu bis de messages de l'anneau. Vous pouviez me soutenir. Là, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté, ça me rajoutait beaucoup trop de travail. Je ne pouvais pas m'y consacrer comme je le voulais. Et donc, j'avais trouvé mon équilibre avec mes vidéos, avec vous tous, voilà, je fais très peu de consultations privées par jour parce que je veux être au maximum de mes possibilités. Et là, ça me rajoutait trop de travail. Et le reste a pu en pâtir. Donc, non, on retrouve un équilibre, on lâche du lest pour aller continuer à se faire des soirées avec les copines, avec les copains, bref, s'éclater. C'est important, c'est important. Donc voilà, donc vous êtes là-dedans et vous avez peut-être ce choix, mais laissez de la place également à son retour.
Moi, je pense que vous allez être poussé là par l'univers à lâcher certaines choses de votre quotidien, peut-être une forme de travail en plus, une source de travail en plus, de laisser de côté, de lâcher du lest, parce qu'il va falloir faire de la place à son retour. S'il n'y a plus de place pour son retour, bah, c'est compliqué quoi. Donc voilà, vous allez faire de la place naturellement parce que vous allez sentir le retour de cet autre qui a fait son parcours. On a le 9 de l'automne, récompensez-vous pour votre dur labeur. Mais tu m'étonnes quoi. Non mais parcours FJ, parcours du combattant, hein, je vous le dis. Hein. Mais franchement, hein, les GI, ils ont rien à nous envier. Hein. Ah non mais 10 fois on l'a fait d'affilée, hein, leur parcours du combattant, hein, parcours du commando, là c'est bon. Hein. On l'a fait 10 fois. Hein. Pas de problème, hein. On est des guerrières. Hein. Les féminines, là, sur ce coup-là, c'est des guerrières. Hein. Franchement, pour travailler l'ancrage, pour travailler l'épanouissement, quand sa moitié tourne le dos, mais c'est un boulot titanesque, quoi, le truc. Mais mine de rien, récompensez-vous, vous allez être récompensé, soyez fiers de vous, toujours. Soyez fiers de vous, du parcours que vous avez fait. On est vraiment typique là chez les FJ. Hein. Je vous avouerai franchement, voilà, un parcours titanesque comme ça, c'est FJ, hein, bien sûr. Être heureux et réussir en étant à son compte, appréciez vos moments de calme et de solitude. Ouais, vous allez encore en avoir. Vous allez encore en avoir, il est sur le chemin du retour, il est en chemin, mais vous, il y a des choses à libérer, il faut lui faire de la place là maintenant. Je dirais presque que vous avez tellement bien rempli l'agenda, là, l'emploi du temps un petit peu hebdomadaire, que du coup, là maintenant, il va falloir... L'univers va vous pousser à faire de la place pour que cet autre ait sa place, justement. Hein, d'accord, qu'il arrive et qu'il soit bien accueilli. Ce qui est normal, hein, c'est pas n'importe qui, hein, c'est l'autre moitié hein, quand même. Hein. C'est pas n'importe qui, hein, c'est le jumeau, hein, donc c'est normal. On a le roi du printemps. Alors, regardez ça comme il est beau, lui. Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'un genre imprévu, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Ouais, vous allez être aidé. Qui est le défenseur de votre cause? C'est l'univers. Il ne vous laissera jamais tomber. Si vous êtes dans un parcours d'âme, l'univers ne vous laissera jamais tomber. C'est tout, c'est comme ça. Il agira toujours pour vous épanouir. Toujours. Voilà. D'accord? Donc là, en l'occurrence, vous allez avoir des récompenses de la part de l'univers qui va vous pousser à faire un petit peu de place et qui va pousser votre autre à revenir clairement vers vous. Là, c'est comme ça. On a le prince de l'hiver, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Ouais, il va revenir de manière un peu imprévue et impulsive. Hein. Mais c'est normal. Hein. Il y a un côté normal. Il aura été beaucoup dans la réflexion. Il y arrivera un moment où il va se prendre... Les kids sont en train de me montrer. Non, mais là, je vais vous faire rire. Mais c'est eux qui me font marrer, c'est pas de ma faute. Hein. Ils sont en train de me montrer un coup de pied géant qui vient de la part de l'univers aux fesses de votre autre. Voilà, c'est le coup de pied aux fesses. Mais vraiment, hein, il y a une espèce de gros nuage en botte, genre botte de 7 lieues, hein, qui s'est formé, le truc géant. Et puis votre autre qui est minuscule, hein, qui est à la taille d'une fourmi, et qui se prend le coup de pied dans les fesses pour faire un vol plané jusqu'à vous. Donc voilà, ils vont... Ouais, il va pas mettre les bottes de 7 lieues, mais l'univers va franchement le pousser. Il va y avoir un élan de la part de l'univers pour le pousser à revenir vers vous en disant là c'est bon là maintenant, hein, ça y est, t'as tout perdu, il n'y a plus rien à perdre. Donc ça y est, tu te remets sur le bon chemin. Écoute-toi, écoute ton âme, c'est ça qui est important. Bon, là en l'occurrence, ça va être vraiment ça. Et puis il va se laisser porter. Il va se laisser porter parce que, pourquoi ça va être faisable? Parce qu'il va être en adéquation avec cette idée-là. Et il va y avoir vraiment cette impulsion où il ne va pas réfléchir. Il va agir. Il ne faut surtout pas qu'il réfléchisse, parce que s'il réfléchit, il va se dire mais moi je lui ai mis des portes, hein, donc elle risque bien de m'en mettre aussi. Bah non, parce que la féminine, elle a travaillé sa complétude, elle est dans l'amour absolu inconditionnel, et elle savait que tu avais tout ce parcours à faire. Donc non, elle t'a jamais fermé la porte, elle ne te fermera jamais la porte. Elle sait qui tu es pour elle, elle risque pas de te la fermer. Clairement, sinon on n'est pas dans un parcours de FJ, hein, je vous le dis. Hein. On n'est pas là-dedans, c'est pas possible. Hein. Ok? Donc ça permet de le savoir aussi. Alors, on a le 3 du printemps, viser le long terme. Ah ouais, tu m'étonnes. Lorsque vous planifiez vos prochaines étapes, soyez patient, d'excellentes choses sont encore à venir, satisfaction du travail bien fait. Ouais, c'est un travail de longue haleine et c'est pour du long terme, hein, d'accord? Avant la réunion, bien sûr,
c'est un travail de longue haleine. Et la réunion, une fois qu'on est réuni à son jumeau, à sa jumelle, clairement, on est parti pour d'autres étapes. C'est vraiment travailler l'amour absolu et inconditionnel, mais là ensemble. Donc il faut combiner avec les deux. Hein, d'accord, voilà. Travailler la complétude à deux, laisser la place à l'un et à l'autre, et qu'il y ait toujours cet équilibre, le fameux yin et yang, hein, qui trouve le parfait équilibre dans l'un et dans l'autre. Donc ça va être ça va être la prochaine étape. Donc là, clairement, on va avoir des réunions, des pré-réunions, et votre autre va agir sous l'impulsion de l'univers. Pourquoi? Parce que le bateau a pris l'eau. Voilà, parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a plus rien à sauver, mis à part maintenant respecter son contrat d'âme. Il n'y a plus que ça à faire. Il n'y a plus que ça à faire. Donc, il va être poussé dans ce sens-là, et c'est ce qu'il va faire. Voilà, chers amis, il m'a été hyper intéressant cette semaine à faire pour moi. Moi, j'ai adoré, j'espère que vous aussi. J'étais contente de retrouver mes petits tarots que j'avais pas utilisés depuis un moment. Pour ma part, donc je vous laisse mon mail, hein, comme d'habitude, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. C'est le vrai moyen pour faire un vrai point sur ces situations. Là, ça reste des guidonces qui sont générales, je vous le rappelle. Et puis quand vous cliquez sur le petit plus, il y a un menu déroulant où vous pouvez retrouver également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations. Voilà mes chers amis, je vous embrasse tous très fort, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. En tout cas là, les nouvelles cette semaine, elles sont carrément bonnes. Voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. À ce soir. Ciao, ciao.